Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo sur un sujet qui est peut-être pour moi le plus délicat à gérer lorsque je reçois des couples et que nous parlons de sexualité. Il s'agit des problématiques de désir. Alors, je n'ai plus de désir pour mon ou ma partenaire. Je n'ai plus cet appétit, je n'ai plus envie, limite, ben, je me sens dégoûté ou je suis trop fatigué ou c'est pas le bon moment. Et voilà, je n'ai plus de désir, j'ai plus cette envie, je n'ai plus l'élan. Et l'autre partenaire, ben, ne se sent pas désiré, se sent frustré, se sent rejeté, et ne comprend pas ce qui se passe. Comment trouver ben, un équilibre quand le désir n'est plus là, quand le désir de l'un des partenaires n'est plus le même ou parfois n'a jamais été. Comment gérer tout cela? Ben, j'avais envie de vous en parler parce que ben, ça vient de plus en plus souvent et c'est évoqué et c'est complexe, c'est extrêmement complexe parce que vous allez le comprendre dans cette vidéo, il y a énormément de facteurs. Donc, si ce sujet vous intéresse, je vous invite d'ores et déjà à mettre un pouce, à suivre jusqu'au bout. Prenez de quoi noter parce que je vais prendre le temps avec vous d'évoquer toutes les problématiques. Et donc, prenez de quoi noter si ça vous touche, si ça vous parle, si vous sentez que bah, vous êtes la personne qui n'a plus le désir. Et c'est compliqué pour vous parce que il peut y avoir plusieurs phénomènes. Peut-être que vous vous sentez honteuse de ne plus ressentir ce désir. Il y a peut-être de la souffrance. Peut-être que vous doutez de vous-même. Vous posez des questions. Est-ce que je suis normal? Ça revient souvent, très, très souvent. Est-ce que je suis normal? Bertrand, c'est pas, c'est bizarre quand même. Donc, ça, vous vous interrogez. Il y a beaucoup de frustration du partenaire, de votre partenaire qui, bah, vous sentez sa déception, vous sentez sa frustration, donc ça vous culpabilise et parfois ça vous met la pression ou au contraire ça peut vous dégoûter et j'en ai marre, tu as toujours envie ou tu as toujours un besoin, mais moi je suis pas prêt, c'est pas dans mon rythme, je me sens pas respecté. Vous pouvez ressentir tout ça en même temps que vous soyez d'un côté ou de l'autre. Est-ce que ça vous parle? Ben, on va tenter de résoudre, en tout cas de vous donner des éléments qui vont vous permettre de prendre du recul par rapport à votre situation. Je ne me suis peut-être pas présenté pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Ben, je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach, thérapeute de couple et sexothérapeute sur Montévrain en Seine-et-Marne dans le 77. Et donc, je reçois aussi bien en individuel que en couple. Et avec moi, ben, on parle exclusivement de relations amoureuses, d'équilibre entre vie pro et vie personnelle, et puis d'intimité. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre des commentaires sous cette vidéo. Je me ferai un grand plaisir d'échanger avec vous. Et puis, vous avez mes coordonnées dans la description. Alors, on est parti. Bah, d'abord, il faut comprendre que bah, l'intimité, hein, le désir, c'est quand même bah, un enjeu important dans la relation de couple. Et bah, le désir, il est multiple hein, et il peut varier d'une personne à l'autre. Alors, je pense qu'il est important qu'il y ait quelques explications parce que tout le monde pense que, bah, enfin, tout le monde, peut-être pas, mais beaucoup pensent que normalement, bah, le désir, il doit être présent. C'est normal, on est ensemble, on est en couple. Bah, si tu m'aimes, tu me désires. Si tu m'aimes, tu as envie. Et donc, il y a plein d'éléments, de composantes qui s'empilent et qui expliquent que bah, le désir, il n'est pas vécu de la même manière par les deux membres du couple. Donc déjà, il y a la composante sexuelle. Il y a le désir sexuel en lui-même, qui est une composante qui, bien entendu, est essentielle pour la relation de couple. En tout cas, moi, le désir fait partie du pilier sexualité. Et il y a trois piliers pour moi dans le couple, hein, l'attachement l'un à l'autre, le romantisme et la sexualité. Pour moi, bah,
sans désir, ben, il n'y a pas tout le reste. Vous voyez? Donc, il est important de créer une intimité physique parce que ben, la composante sexuelle permet de créer l'intimité physique et émotionnelle entre les partenaires. Et puis, ça permet ben, l'expression claire de l'amour, hein, parce que ben, s'il y a juste l'attachement et le romantisme, à la rigueur, on peut être de fidèles amis très, très proches, mais c'est la sexualité qui fait la différence. Et donc, c'est l'expression de l'amour, c'est l'expression de la passion, du plaisir mutuel. Et donc, le sexe, bah, c'est la façon pour les partenaires bah, de se connecter, de se montrer bah, leur affection et quelque part de renforcer le lien. Mais le désir, bah, ce n'est pas forcément que sexuel. Il y a d'autres formes de désir. Donc, il y a aussi le désir pour un épanouissement personnel, hein. Le désir peut également bah, contribuer à votre individualité dans la relation. C'est important que bah, quand vous êtes désiré par votre partenaire, bah, ça peut renforcer votre estime de vous-même, votre confiance en soi, bah, le sentiment d'être attirant ou attirante. Donc, il y a votre désir à vous sur un plan sexuel, parfois, bon, là on l'a vu, et puis il y a votre épanouissement personnel qui peut être très important par rapport au regard de l'autre, parce que vous vous sentez regarder et ça fait du bien. Donc, et le top, c'est s'il y a le désir mutuel, bah, bah, ça nourrit les sentiments de vivre une relation qui est hyper satisfaisante et qui est équilibrée. Troisième élément qui est important au niveau du désir, bah, c'est la préservation de l'intimité émotionnelle, hein. Bah, le désir, ben, il est souvent lié à l'intimité émotionnelle avec le ou la partenaire. Ben, lorsqu'il y a un désir mutuel, ben, il y a une satisfaction sexuelle. Ça fait du bien de se sentir désiré, ça fait du bien que l'autre ait envie de vous, qu'il le dise, qu'il l'exprime, que vous puissiez l'observer. Et donc, ça renforce ben, la confiance dans le nous. Ça renforce la complicité, ça renforce la proximité également dans la relation. Et donc, tout ça, c'est un vrai plus parce que bah, ça peut favoriser bah, une meilleure communication, ça peut permettre d'atténuer, voire de résoudre bah, des problèmes au sein du couple par le biais d'un rapprochement physique. Alors, il y en a qui ne sont pas pour, mais bon, bah, quand il y a une petite prise de tête dans le couple et puis qu'il y a une réparation sur l'oreiller, ça peut être sympa, non? Donc, mais pour ça, bah, la composante du désir est un plus. Autre élément, bah, la création d'une connexion qui est plus profonde, hein. Bah, le désir sexuel bah, permet d'établir du lien, un lien qui est unique avec les partenaires. Bah, ça rend la relation, bah, elle est spéciale en fait, hein. C'est unique, c'est avec l'autre, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Donc il y a une sensation de fusion. C'est le moment justement où il y a ce désir qui émerge, il y a la fusion et ben, on est connecté l'un avec l'autre. Et donc, il y a cette satisfaction d'être dans la relation de couple hein, et de se sentir soutenu et aimé dans cette connexion. Autre élément qui va être important par rapport au désir, ben, c'est le maintien de l'attraction ben, sur du long terme. Quand il y a du désir qui est renouvelé, quand le désir il est renouvelé au fur et à mesure, au début c'est facile, hein, c'est pour ça que je parlais de si vous m'écoutez ou vous pourriez écouter éventuellement le podcast que j'ai fait sur l'amour versus passion. La passion, c'est l'étincelle du départ. Alors je sais que il y a beaucoup de personnes qui parlent de passion et pour moi, ils décrivent pas l'amour, ils décrivent la passion. Je dis pas que il ne faut pas y avoir de passion lorsqu'on parle d'amour. Je dis que la passion ne peut pas être constante. Il faut qu'il y ait du temps et donc au fur et à mesure, on est moins dans la passion, on est plus dans l'amour, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans l'amour, il n'y a plus de passion. Et donc, la sexualité, le désir permet le maintien tout sur du long terme
de la relation maintient cette passion et parce qu'au fil du temps, l'intensité du désir va varier parce que vous allez déménager, vous allez changer de boulot et puis vous allez créer une famille et puis il y a un enfant, deux enfants, il y a la fatigue, il y a le stress, il y a tout ça. Tout ça, ça va jouer et ça va impacter le désir. Donc, et ça va impacter la passion. Ça, vous pouvez en être sûr et vous le savez très certainement. Donc, maintenir ce désir à flot, c'est important. Entretenir ce désir, ça nécessite des efforts. C'est vraiment prendre ce temps-là pour améliorer votre communication, mettre en place de la créativité pour s'adapter aux différents changements que le couple va vivre et qui va parfois bousculer ce désir. Et puis, dernier point, la clé du désir sexuel, c'est la prévention de l'infidélité. Parce que quand il y a un manque de désir dans la relation, ça peut mettre en place, alors, je suis désolé pour les personnes qui ont des craintes, mais c'est une réalité, le manque de désir dans la relation peut mettre le couple en difficulté potentiellement, parce que ça peut conduire à l'infidélité. S'il y en a un ou une qui a réellement un désir sexuel plus important que l'autre, à un moment donné, il y a cette problématique. Je vais peut-être aller chercher mon plaisir ailleurs pour me satisfaire, parce que sinon, je me perds dans ton désir à toi qui n'est plus le mien. Donc, le désir mutuel, l'épanouissement sexuel, peut aider à prévenir les tensions et de chercher et éviter d'aller chercher ailleurs et surtout une satisfaction et voilà. Donc, l'absence de désir, ça peut créer quand même pas mal de frustration. Et ça crée des manques. Ça crée vraiment de la souffrance. Et ça crée vraiment un décalage. Et ça rend vraiment le couple vulnérable. Donc, ça, j'imagine que vous l'avez compris. Et là, l'idée est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que la question qui est souvent posée, c'est je ne comprends pas. Au début, on faisait l'amour. On faisait, voilà, il y a toujours un nombre qui va. Non, quand même, on faisait au moins 3 fois dans la semaine. Puis les choses ont changé. Voilà, on s'est installé ensemble. Il y a la routine qui s'est mise en place. Et puis le travail a pris beaucoup de place. On va le voir sur qu'est-ce qui impacte le désir. Et puis, voilà, les enfants sont arrivés, la routine s'est installée, voilà, et puis il y a la famille, les amis, les proches, et puis on n'a plus de temps réellement pour le couple, et puis au fur et à mesure, on vient plus vers l'autre, on s'est pris un râteau, je donne tous les termes, un râteau, une bâche, voilà, on s'est fait stopper net, et du coup, voilà, avant c'était moi qui y allais et puis j'y vais plus trop parce que il ou elle m'a repoussé, ça m'a fait mal, j'en ai marre de faire toujours le premier pas. Ça vous parle tout ça? Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo, à expliquer un petit peu ce que vous ressentez ou à poser des questions. Et donc, c'est compliqué de comprendre ce changement. Parfois, le changement, il est brusque. Parfois, il n'est pas compris par l'un des partenaires. Et donc, il y a vraiment ce point d'interrogation. Et le ou la partenaire qui n'a plus d'envie se sent oppressé, se sent obligé de, bien souvent, je ne serai pas catégorique là-dessus parce que je me retrouve avec aussi des femmes qui sont frustrées parce que l'homme n'a plus envie, mais j'entends quand même, pour mon expérience personnelle, beaucoup plus de femmes qui expriment le fait qu'elles n'ont plus envie véritablement. Elles ont l'impression de, excusez-moi le terme, d'être obligées de passer à la casserole. Et voilà, bon, je suis obligé, voilà, parce que vu que je lui ai déjà dit une fois, deux fois, trois fois, bon, et que il me fait comprendre que ça fait un petit moment, bon, allez, voilà, je me sacrifie, vous voyez. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis, le partenaire ou la partenaire en face sent bien que c'est pas un accueil chaleureux, viens, j'ai envie de toi, c'est bon, vas-y, viens et dépêche-toi. Donc ça fait mal, ça fait souffrir, l'ego prend cher.
Donc, on va tenter d'aller plus loin avec une définition du désir, hein, et éventuellement, qu'est-ce qu'il est important de mettre en place pour justement changer le processus. Alors, je regarde mes notes là et je suis en train de me dire que l'idée, ce qui va être important, c'est surtout de parler des facteurs qui vont influencer le désir. Juste avant, la définition, c'est quoi le désir? Parce qu'il y a plusieurs formes de désir, hein. Euh, il y a une diversité assez large, hein. Le désir, c'est quoi? C'est déjà une pulsion ou une aspiration intensément ressentie envers quelque chose ou quelqu'un. Quand vous avez du désir, je ne sais pas, pour vous former ou apprendre, je sais pas, à faire un partir en vacances. Voilà, c'est un désir. J'y vais, j'ai envie. Et là, vous êtes à don, à fond, pardon. Et il s'agit d'une force qui vous pousse, en fait, hein, à vouloir obtenir, réaliser ou expérimenter quelque chose qui vous procure du plaisir, de la satisfaction ou du bonheur. Et voyez, ça, c'est super intense. Mais le désir, c'est pas forcément un désir purement sexuel. Ça peut être autre chose. Ça peut être un désir émotionnel. Ça peut être un désir de réussite professionnelle. Ça peut être désir d'une réalisation personnelle. Parfois, il y a des personnes qui se disent, j'ai plus de désir. Mais quand elles parlent de leur travail, on sent tout de suite un élan, une fougue énorme. Le désir, c'est ça aussi. Parfois, le désir sexuel peut être atténué pour laisser place à une autre forme de désir. Le désir de créativité, le désir de réussite professionnelle. Quand vous êtes focalisé sur votre carrière, parce que ça vous passionne, parce que vous aimez ce que vous faites, parce que vous avez de l'ambition personnelle, ce désir professionnel de réussite va estomper le désir purement charnel et sexuel. Quand c'est un désir de pouvoir, par exemple, ça peut atténuer le désir sexuel complètement. Quand c'est un désir matériel, c'est pareil, vous voulez obtenir un objet, vous voulez posséder quelque chose, le désir, il est là. Voyez? Donc, ça peut être aussi au détriment, puisque là, il est question de parler du couple et du désir sexuel, ça peut tout ça effacer le désir sexuel. Donc, premier élément, est-ce que j'ai vraiment du désir? Est-ce que je n'ai vraiment plus de désir pour rien? Ou est-ce que c'est le désir sexuel qui me chiffonne? Donc déjà, j'ai envie de vous dire, première chose, posez-vous la question. Est-ce que c'est uniquement le désir sexuel ou est-ce que finalement, j'ai du désir ailleurs? Il y a des choses qui me passionnent et j'y passerai des heures, des nuits à faire ce que j'ai à faire. Et donc, ça veut dire que le désir, il est encore là. Vous n'êtes pas éteint ou éteinte. Donc, ensuite, ce qui semble, comme je vous le disais, important, c'est les facteurs qui influencent le désir. Qu'est-ce qui va jouer en faveur ou en défaveur de votre désir? Et là, on va aller plutôt sur le désir purement sexuel. Donc, j'espère que ça va pour vous. J'espère que vous prenez des notes. J'espère que c'est un sujet qui est intéressant pour vous. Comme je vous l'ai dit, mettez des commentaires. Agissez. Si vous n'avez pas mis encore un petit pouce, allez-y. Et on est reparti. Donc, premier facteur qu'il est important de prendre en considération lorsqu'il s'agit de désir sexuel, c'est le facteur physiologique. Tout simplement l'aspect biologique et hormonal qui peut jouer un rôle important sur votre intimité. Par exemple, s'il y a un niveau élevé de testostérone, là je parle aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein. Donc s'il y a un niveau élevé de testostérone, ça peut stimuler le désir sexuel aussi bien chez l'homme que chez la femme, hein. Et oui, la testo, c'est pas que pour les hommes, hein, ça aide aussi les femmes. Alors, les problèmes de santé, comme les troubles hormonaux, les maladies chroniques, la fatigue, les médicaments, peuvent également influencer le désir sexuel. Et puis, bien sûr, il y a la contraception pour les femmes qui va influencer la pilule, voilà, tous les contraceptifs, à partir du moment où parfois ils sont hormonaux, parfois ils ne sont pas, ça va affecter. Donc, première chose,
faites des tests. Que vous soyez un homme ou une femme, moi, je vous invite toujours à faire des prises de sang, à aller voir votre médecin, votre gynécologue pour faire le point. Où en sont mes hormones? Faites des prises de sang pour faire le point là-dessus et voir s'il n'y a pas des facteurs purement physiques que vous ne pouvez pas contrôler qui influent sur votre désir. Deuxième facteur qui va influencer positivement ou négativement sur votre désir, ça va être le facteur émotionnel. Les émotions ont un rôle important. Des sentiments de connexion, d'intimité, d'amour envers votre partenaire, ça va stimuler le désir sexuel, ça va donner envie. Par contre, à l'inverse, quand il y a des conflits relationnels, quand il y a du stress, quand il y a de la dépression, quand il y a de l'anxiété, si éventuellement il y a des traumatismes du passé, ça peut réduire le désir sexuel. C'est vrai que si pour rentrer dans le détail, hein, lorsque là, il y a une mauvaise communication, il y a des tues qui tuent, il y a un stress parce que on déménage, parce que j'ai changé de boulot, parce que les finances sont pas bonnes, parce que vous en pouvez plus et que vous n'arrivez pas à partager les choses. Il y a l'arrivée d'un enfant qui peut vous donner beaucoup de fatigue, qui crée de l'anxiété. Euh, Parfois, il y a des traumatismes du passé qui ressurgissent dans le présent par rapport à l'intimité. Autant de facteurs qui émotionnellement vont impacter négativement le désir. Donc là aussi, je vous invite à vous interroger comment c'est pour moi sur un plan émotionnel lorsqu'on parle de sexualité. Lorsque je reçois des couples, il y a un questionnaire complet sur la sexualité pour que le couple puisse parler de manière calme et posée, puisqu'il n'y a pas d'enjeu d'aller tout de suite au lit pour résoudre la problématique, c'est juste se questionner et dire, voilà, comment c'est pour toi quand on dit sexe, quand je pense à ça, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas. Donc tout ça, c'est important d'en parler et voir comment ça joue émotionnellement sur vous. Troisième élément extrêmement important qui va influencer positivement ou négativement sur le désir, bien, ça va être les croyances, hein, donc les facteurs psychologiques, les croyances, les valeurs, les attitudes, les expériences individuelles de chacun vont impacter le désir en bien ou en moins bien. Exemple, l'éducation conservatrice, les dogmes religieux, ça peut créer des tabous en fait qui vont complètement annihiler, inhiber la sexualité de la personne. Oui, il faut pas, c'est sale. Si on vous a appris, non, ça ne touche pas, il faut pas, c'est dégoûtant. Voilà, donc tout ça, ça va ancrer quelque chose dans votre cerveau et ça va vous empêcher à un moment donné de vivre une sexualité euh, épanouissante parce que vous ne pouvez pas dire où il y a un ancrage très très fort. Et donc, ça va automatiquement diminuer votre désir. Il y a les expériences aussi que vous avez pu avoir. Hein. Si vos premières fois n'étaient pas terribles, bon, pareil que c'est jamais trop top la première fois, c'est pas faux. Eh bien, c'est, voilà, il y a pas top et puis il y a vraiment négatif. Lorsqu'il y a des abus sexuels, lorsqu'il y a des relations toxiques, ça peut complètement anéantir votre désir. Et tout ça, on est dans l'ordre de la psychologie et faire le point là-dessus, c'est important. Donc, pareil, sur un plan psychologique, c'est quoi la sexualité pour vous? Qu'est-ce que vous mettez comme mot derrière le sexe, derrière l'intimité? C'est quoi les croyances? Voilà. Par exemple, hein, je vais vous donner un exemple qui est très fort. Hein. Moi, je pense que pour beaucoup de femmes que je reçois au cabinet, quand on dit sexe, il y a l'idée de pénétration. Et la sexualité, c'est pas que la pénétration, mais lorsque, voilà, il y a une pression, il y a eu des abus volontaires ou involontaires parfois hein, du partenaire, puisque là on se parlait plutôt des femmes, voilà, ce qui ressort, c'est voilà,
l'érection, la pénétration, et c'est un passage obligatoire, alors que la sexualité, c'est beaucoup plus large que ça. Mais quand c'est vu de cette manière-là, je ne dis pas que ça n'existe pas, attention, hein. Je dis simplement que quand c'est vu avec ce regard-là, le désir, il est complètement anéanti. Et il n'y a pas de perspective de fantasme autre plus réjouissant. Donc, c'est compliqué. Bien entendu, il y a un autre facteur, le facteur culturel. Les normes culturelles, les normes sociales entourant la sexualité vont impacter également. Les attitudes envers la sexualité varient d'une culture à l'autre, hein. Lorsque vous avez un couple mixte, euh, avec des cultures différentes, les valeurs, certains stéréotypes de genre peuvent avoir un impact sur le désir sexuel, le vécu. Par exemple, certaines cultures peuvent encourager une sexualité plutôt ouverte, plutôt expressive, alors que d'autres cultures sont plutôt dans la retenue, la réserve, et ça peut créer une certaine culpabilité, une certaine honte par rapport au sexe. Donc tout ça, ça va jouer sur votre désir. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on a vu que effectivement, le désir, il avait de multiples facettes. On a vu comment le désir pouvait être impacté positivement ou négativement. Et puis, on va parler effectivement du sujet qui est important, c'est la différence de désir entre le partenaire et puis qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Et donc, c'est un problème courant, il faut déjà le savoir, hein. Si vous vivez ce genre de choses, beaucoup de gens arrivent en disant, oui, mais on n'est pas normal. On vit quelque chose qui est pas juste normalement, on devrait faire l'amour 2, 3 fois par semaine. Normalement, ça devrait... Non, non, il n'y a pas de normes là-dessus. Et c'est un problème, une problématique courante. Et il y a de nombreuses relations de couple qui vivent ça. Et malheureusement, ça a des répercussions qui sont vraiment significatives dans la relation. Donc, voilà, on va énumérer un petit peu cela. Puis vous allez me dire, hein, selon ce que vous allez entendre et les répercussions, comment ça résonne pour vous de l'entendre, c'est là où il va falloir réfléchir à dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que je reste dans ma situation? Parce que je parle du jeu, parce que si vous êtes sur le nous, il y en a toujours un qui souffre plus que l'autre, un ou une qui souffre plus parce que c'est la personne qui est frustrée. Ça ne veut pas dire que l'autre personne ne souffre pas, mais peut-être que celle qui est moins en demande ne ressent pas l'idée, l'objectif d'aller aussi rapidement, de résoudre la problématique. La personne qui n'a pas de désir va peut-être réagir plus par rapport à la pression que l'autre, le sentiment d'être sous pression par rapport à l'autre. Et le fait de voir l'autre souffrir, ça va faire réagir la personne qui est moins en demande. Mais si on parle de la personne qui n'a pas de désir, elle dit, moi, personnellement, ça ne me dérange pas, j'en souffre pas plus que ça. Et c'est là où c'est complexe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous disais que c'est une des problématiques, à mon sens, qui est assez compliquée à gérer parce que justement, quand il y a toujours ce déséquilibre, bien souvent, de désir. Donc, qu'est-ce que ça engendre? Concrètement, on va aller rapidement là-dessus parce que je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà. Un, il y a le sentiment de rejet et d'incompréhension. Lorsqu'il y a une différence de désir sexuel, le partenaire avec un désir plus élevé peut se sentir complètement rejeté. Il peut se sentir indésirable, non aimé, parce qu'on leur refuse ses avancées. Il se fait refouler à chaque fois. Et d'un autre côté, le partenaire avec un désir qui est un peu plus faible, qui est moins en demande, peut se sentir obligé, peut se sentir anxieux lorsque l'autre vient, peut se sentir aussi coupable. Il y a de la honte, il y a de la gêne d'être incapable de donner. C'est pas que la personne elle a pas envie de donner, mais elle ressent pas le désir. Donc et donc elle peut pas répondre aux attentes de l'autre, ou sinon elle se force.
beaucoup de fois, j'entends des personnes qui s'obligent à faire, et elles le faisaient au début de la relation, elles s'obligeaient à donner du plaisir à l'autre parce que c'est le début, parce que c'est comme ça. Et puis, il y a, il y a une atmosphère plutôt positive qui fait que ça se passe plutôt positivement et que c'est accepté. Mais à un moment donné, il y a une incompréhension mutuelle qui peut entraîner des conflits, des frustrations ou une diminution complète de l'intimité et qui fait que, bah, non, il y a plus le désir, il n'y a plus l'envie, il n'y a plus la possibilité de. Donc, sentiment de rejet et d'incompréhension. Deuxième point qui peut pas arriver aussi, c'est le déséquilibre de pouvoir. Lorsqu'il y a une différence de désir sexuel, bah, ça peut créer un déséquilibre au niveau de pouvoir de la relation. Le partenaire qui a un désir sexuel plus élevé peut se sentir frustré et désavantagé en raison de son désir qui est non satisfait. Ah, il est toujours demandeur. C'est toujours moi qui viens vers toi. C'est jamais toi, toi tu viens pas vers moi. Alors que l'autre est moins dans le désir, l'autre partenaire peut se sentir contrôlé ou envahi par la demande sexuelle. Donc là, c'est l'inverse. Bah oui, mais t'es toujours, tu me harcèles, tu m'envahis, tu as toujours envie, tu penses qu'à ça. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bah, qu'est-ce que ça génère? Un rapport de force, ça génère des conflits. Le couple peut parfaitement s'entendre sur d'autres points, peut être fluide sur la gestion du quotidien, peut être fluide sur l'équilibre vie pro, vie perso, sur les finances. Peut y avoir de la sympathie, de l'amitié profonde, mais dès qu'il s'agit de parler de sexualité, ça y est, ça va plus. Alors, ça peut créer un sentiment de ressentiment, justement, de la colère, de l'injustice. Et puis, bah, ça perturbe pardon, l'équilibre global du couple. Et donc, voilà, on va voir après comment on en parle de tout ça. Ensuite, il y a la diminution finalement, hein, mécaniquement, de l'intimité et de la satisfaction finalement. Parce que bah, le sexe, ça joue quand même un rôle crucial pour l'intimité. On l'a vu hein, un peu plus haut, et c'est quand même une source de satisfaction quand ça se passe bien, quand c'est fluide. Et donc, quand il y a une différence sexuelle, les fréquences de relations sexuelles vont diminuer au fur et à mesure et, bon, et vont être marqués par des frustrations, par des manques, etc. Ça va impacter également la qualité lorsque, par exemple, celui qui est le plus demandeur attend pendant un certain temps. Celui ou celle d'ailleurs, hein, c'est pas forcément les hommes, hein, je tiens à le préciser. Donc, bah ouais, on ne l'a pas fait depuis un petit moment. Et puis là, bah, on le fait, ça fait deux mois qu'on l'a pas fait. Bah, celui qui est ultra demandeur, alors lorsque c'est un homme, c'est encore multiplié, hein, ce facteur-là. Parce que l'homme ne peut pas avoir d'orgasme multiple, enfin si, mais a besoin d'un certain temps. Donc, ça peut aller très très vite. Donc, la frustration est très très grande parce que c'est intense, il y a une pulsion forte. Ah, ça y est, on le fait enfin, ça dure 3 minutes. Donc, la personne qui avait déjà pas envie, si elle a besoin d'avoir du temps de qualité avec un rapport qui est prolongé dans le temps, est d'autant plus frustré que le partenaire à côté a pris 3 minutes. Donc, j'y retourne plus. Ça sert à rien. Non seulement j'ai pas envie souvent, mais quand on le fait, ça dure 3 minutes. La qualité n'est pas au rendez-vous. La fréquence, il y aura encore plus d'écart. Donc, vraiment, vraiment, avec pour impact un isolement émotionnel et une baisse de la satisfaction de la relation en général. Il y a également un autre impact, l'impact sur l'estime de soi. Comment on se regarde finalement, hein. La personne dont le désir sexuel est moins important peut se sentir coupable, peut se sentir parfois anormal. Ah ouais, je pense qu'à ça. Et elle me dit tout le temps, oui, il me dit tout le temps, je pense qu'à ça. Voilà. Et puis il y a de la défaillance. Parfois, du coup, il peut y avoir des pannes.
Même quand l'autre a envie, ben, celui qui a plus souvent envie peut se retrouver en panne et donc se sentir encore plus perturbé. Et donc, ça peut entraîner ben, une baisse de l'estime de soi, de la valeur de soi-même. De plus, ben, la personne dont le désir est plus élevé peut ressentir ben, de l'insécurité, se demande si le partenaire la trouve attirant. Donc, voilà, ben, je ne me sens pas désiré, mais je ne me sens pas pris en considération. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas attirant, je ne suis pas capable de satisfaire les besoins de l'autre. Donc, il y a des questions qui se posent. Vous voyez? Donc, culpabilité, anomalie, défaillance, des, des, des blocages, des pertes ou au contraire, une estime de soi en nette chute parce que bah, je ne suis pas capable, j'arrive pas, et puis il ne m'aime pas, et donc tout ça, ça crée de la jalousie, de la méfiance, etc. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent éventuellement créer des problèmes de désir dans le couple? Déjà, la routine. Routine, stress, monotonie. Deux, la communication qui est pas top, hein, donc sur le désir et sur les besoins. Si vous ne parlez jamais de sexualité ou si vous parlez de sexualité et que ça finit en conflit, ça va pas améliorer le désir. Il y a les problèmes individuels qui affectent le désir. On l'a vu un peu plus haut, hein, je vous l'ai dit, les traumatismes du passé, les problèmes de santé, les médicaments, tout ça, ça joue. Et puis, bah, tout ce qui va être extérieur, les enfants, le travail, tout ça va impacter votre sexualité, votre libido. Alors maintenant, bah, une fois que je vous ai listé tout ça, bah, vous vous dites, ouais, ouais, super, génial, on fait quoi maintenant? Il y a une possibilité où on est perdu, on n'y arrivera pas. Bah, il y a des solutions, il y a des pistes. C'est déjà prendre un peu de recul et par rapport à tout ce que je vous ai dit, tout ce que vous avez entendu, ben, qu'est-ce qui vous touche, vous, plus particulièrement? Qu'est-ce qui correspond à vos problématiques? Comme je vous disais, hein, ben, quel est votre regard sur la sexualité? Est-ce que vous avez eu des traumas? Est-ce que physiquement parlant, tout est OK? Tout ça, va falloir vérifier un peu tout cela. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un accompagnement et vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à aller sur le site www.bertrandbarret.fr et je serai heureux de répondre à vos questions. Vous envoyez une question et je serai là pour, on prendra un temps pour échanger posément sur ce que vous souhaitez réaliser, soit individuellement, soit à deux. Lorsqu'il s'agit de sexualité et de problématiques de désir, je dis toujours que c'est bien de travailler à deux. La sexualité, vous ne la faites pas toute seule. Donc, pensez aussi justement à l'idée de désir en solo ou désir de couple. Parfois, il y a des personnes qui ont du désir en solo, qui sont parfaitement à l'aise avec leur corps, mais c'est lorsqu'il s'agit de la connexion avec l'autre qu'il y a une problématique. Pensez aussi à l'aller vers. Est-ce que vous êtes à l'aise pour aller vers l'autre? Mais par contre, c'est quand l'autre vient vers vous, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Pensez-y, tout ça, ça va jouer. Les solutions maintenant. Solutions et les pistes de réflexion. Un, bah, il faut renouveler, enrichir sa relation. Bah, l'importance de maintenir la connexion, c'est prendre le temps, tout simplement, avec votre partenaire. Comme je le dis, hein, lâchez Netflix quand vous rentrez, vous êtes claqué, vous sortez du travail, les enfants sont couchés. Si vous avez des enfants, pensez à partager, éteignez la télé, lâchez le portable, les réseaux sociaux et partagez vos sentiments, vos pensées, vos expériences pour créer une intimité. L'idée n'étant pas d'aller tout de suite au lit pour tester si ça marche ou pas. Non, sinon ça va être oppressant pour la personne qui a moins de désir. Mais par contre, autorisez-vous à discuter parce que ce qui va être important pour faire, hein, pour réveiller l'intimité,
Et le désir, ça va être les fantasmes. Donc, le fantasme, il s'évoque dans l'échange, dans la communication. Donc ça va être super important. Donc, créer des moments intimes et de complicité. Planifier régulièrement des moments spéciaux ensemble. Des petits dîners romantiques, des escapades amoureuses, des moments avec des soirées sympas à la maison, cocooning. Tout ça, ça va créer du désir. Explorer également des expériences, des fantasmes. Échanger, discuter, on le fait très souvent euh, en thérapie, de parler d'intimité. Voilà, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui serait sympa pour vous? Et rien que de l'évoquer, bah, ça ouvre des possibilités parce que, comme je vous l'ai dit, le fantasme commence à donner du désir, suscite le désir. Donc, parlez-en avec votre partenaire et voyez ça vraiment globalement ensemble. Communication ouverte, bien sûr, hein, ben, faut que ce soit respectueux, faut que ce soit un dialogue où il n'y ait pas simplement de la critique, hein, ou souvent c'est le cas malheureusement avec les tu qui tuent, où on reste, mais oui, mais toi t'aimes pas ça, oui, mais toi le nombre de fois où tu m'as acheté, oui, ouais, mais toi t'es, voilà, donc il est vraiment important d'avoir un dialogue qui est en adéquation avec la recherche de retrouver le désir et pas la critique permanente, la revendication ou le reproche. C'est le terme que je cherchais, le reproche permanent. Donc, créer un environnement où vous pouvez discuter de vos besoins, de vos désirs, de vos préoccupations avec une ouverture d'esprit qui est sans jugement. Et prenez le temps d'écouter, ne coupez pas votre partenaire avant même qu'il ou elle ait dit quelque chose. Oui, mais attends, là-dessus, tu m'avais dit que... Non, stop, prenez le temps, échangez, écoutez jusqu'au bout, n'anticipez pas vos réponses avant que l'autre ait fini de s'exprimer. Ça, on le travaille en thérapie. Exprimer ses désirs et besoins de manière constructive, on l'a dit. Donc, arrêtez d'utiliser le tu qui tue. J'ai une vidéo là-dessus, je vous la mets en haut à droite. Utilisez le je ressens, j'ai envie. Ça permet de ne pas blâmer l'autre, mais véritablement de parler de vous parce que c'est plus constructif. Faites des demandes claires et précises sur ce que vous désirez, progressivement. Et puis, il y a une négociation du désir dans le couple, hein. Comprenez que le désir sexuel ben, peut varier d'un moment à l'autre. Discutez ouvertement et observez-vous, échangez pour négocier des variations, des petites variations, hein. Il y a un super programme que je propose au couple, hein, pour justement progressivement ressentir les choses différemment, progressivement, étape par étape, reconstruire une connexion qui est vraiment forte. Et il y a des couples qui étaient ensemble depuis une trentaine d'années qui ont découvert une nouvelle sexualité parce qu'ils ont repris le goût de se reconnecter. Donc, parce qu'on a mis de la variation, parce qu'on a mis des nuances parce qu'ils ont eu l'occasion de verbaliser ce qui se passait entre eux pendant ces moments, pendant ces exercices. Et si vous voulez en savoir plus, découvrir ça, bah, venez partager. Et tout ça, c'est sous forme de vidéo, audio, et donc c'est vraiment sympa et c'est possible de changer les choses. Et puis, une dernière chose, parfois il y a des problématiques individuelles, des problématiques, vous vous souvenez, on parlait des traumas, des difficultés liées au passé, liées à l'éducation. Donc, parfois, ce sont des causes qui touchent un des partenaires plus que l'autre. Donc, prendre le temps d'échanger avec ça, d'échanger là-dessus avec le ou la partenaire, c'est important. C'est important, mais pas dans la pression et de la culpabilisation, juste l'accueil. Bon, bah, comment tu te sens avec ça? Comment je peux t'aider? Qu'est-ce qui te ferait du bien? De quoi tu as besoin à ce moment-là? Puis peut-être que des moments, ben, je dis rien, mais attention, je suis présent et je suis là. Voyez?
Tout ça, ça va vous aider à faire émerger une nouvelle sexualité, à avoir un désir qui peut changer les choses. Donc, bien entendu, bah, il y a un impact également au niveau de l'environnement. Si vous êtes toujours à la maison, qu'il y a peut-être les enfants, que c'est dans la vie quotidienne, ben, le désir, il peut être amoindri. Tentez de changer d'environnement. Partez. Imaginez, vous travaillez ensemble, vous êtes à la maison ensemble, vous êtes en télétravail ensemble. Voilà, il y a les enfants ensuite. Ça devient la fameuse routine dont je vous parlais. Et le fait de prendre du temps pour partir, alors vous allez me dire, ouais, ben, on ne peut pas faire ça tous les week-ends. Non, mais le fait de quitter la maison, de sortir de la sphère du quotidien, avoir un petit week-end, découcher ailleurs, ça peut réduire le stress et ça peut vous permettre de retrouver de la passion. En tout cas, je vous encourage à explorer toutes ces solutions, des solutions qui sont adaptées à votre propre situation. Vraiment, posez-vous des questions justes et sachez que la thérapie de couple ou la sexothérapie peut également vous permettre d'avoir des bénéfices et vous aider à surmonter ben, des difficultés qui vous bousculent aujourd'hui concernant la sexualité. J'espère que cette vidéo va vous aider. Regardez-la, coupez, mettez en arrière, accélérez si vous en avez besoin, mais prenez ce temps pour vous, pour échanger et partager. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.